Bonjour, en ce jour de Tzom Gedalia, donc jeûne de Gedalia, sur le lendemain exceptionnellement de la fête de Rosh Hashanah, puisque normalement le jeûne de Gedalia se fait le lendemain de Rosh Hashanah, le 3 Tishri, mais étant donné que cette année le 3 Tishri était Shabbat, donc nous le commémorons aujourd'hui dimanche 4 Tishri. Cette semaine, donc, nous allons faire le cours non pas sur la paracha de la semaine, puisqu'il n'y a pas de paracha de la semaine, mais sur le jour de Yom Kippour, qui tombera donc Shabbat prochain. Avant tout, comme chaque semaine, j'aimerais dans un premier temps dédier le cours à la mémoire de plusieurs personnes et puis pour la guérison totale de d'autres personnes dont on est actuellement vraiment en train de prier pour leur réfoua, parce que c'est une situation pour certains très compliquée. Donc dans un premier temps, j'aimerais dédier le cours à la mémoire de Rachel Batouda, mère et grand-mère d'amis très très proches. Donc c'était ce matin les 11 mois. Nous revenons aujourd'hui du Beth Hachaim, du cimetière. Et donc bien évidemment aujourd'hui et cette semaine, c'est un moment où elle est particulièrement en mesure de prier pour tous. Et donc je sollicite Avrahad Hashem, Leilou Nishmata, pour l'élévation de son âme, de prier pour tous. La deuxième personne, c'est un homme qui est décédé dans des conditions assez difficiles, qui s'appelle Rémi José Ben Khaïl, et c'est bientôt son enterrement, donc Akadosh Baruch Hu lui accorde Aliyat HaNeshama, l'élévation de son âme. La troisième personne, c'est la fille d'un ami qui nous a quittés trop jeune l'année dernière. C'est demain soir la commémoration des 11 mois. Elle s'appelle Alexis Bat Corinne. Je passe un petit bonjour à toute sa famille. Que Akadosh Baruch Hu vous aide vraiment encore à supporter ce moment difficile et compliqué, et qui vous donne beaucoup de force, beaucoup de courage. La quatrième personne, c'est Sandra Bat Mathilde, également une dame qui nous a quitté veille de Rosh Hashanah à l'âge de 50 ans. On a fait l'enterrement mercredi, veille de Rosh Hashanah, et j'ai de grandes pensées pour ses parents, son frère, des amis, que je leur souhaite au nom de tous beaucoup de courage et beaucoup de force dans cette épreuve. Et enfin, une dernière personne, c'est une dame de près de 90 ans, Gemarabat Baya, qu'on a enterré aussi mercredi veille de Rosh Hashanah, et très certainement de par ses qualités de tzadéket, de juste, elle est déjà en train de prier pour ceux qui ont besoin de la refoua, et notamment ce petit bébé dont j'ai sollicité vos prières, vos teilim depuis avant Rosh Hashanah, et encore plus hier soir et ce matin, parce que les nouvelles sont vraiment très très difficiles, qui s'appelle Liam Ben Julie Deborah. Bien évidemment, j'aimerais avoir une pensée particulière pour mon grand ami Chaim Ben Messaouda, qui se trouve actuellement à l'hôpital et vraiment dans une situation très très difficile. On a vraiment besoin de tous qu'on prie pour sa guérison. Donc Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de force pour se relever encore une fois de cette maladie, et qu'on puisse fêter beaucoup de bons événements avec lui. Amen. Amen. Une autre personne, c'est son petit-neveu qui s'appelle Chaim Ben Camille. Donc on a sollicité la bracha pour sa guérison. J'aimerais pour mon père David Ben Rachel, qui nous a fait quelques frayeurs le jour de Rosh Hashanah. Donc Akadosh Baruch Hu lui donne encore aussi à lui beaucoup de force, beaucoup de courage et la guérison complète. Amen. Bien évidemment pour ce petit garçon qui s'appelle Dan Ben Johanna Rivka, et ses parents ont vraiment besoin qu'on les soutienne dans ces moments. Le grand-père et père d'Ami Meir Ben Myriam, dont j'ai appris que ça allait un tout petit peu mieux, mais qui a besoin encore beaucoup de force et de courage. Et je terminerai par la femme d'un des membres de ma communauté, qui s'appelle Chaya Bad Rachel, et on sollicite pour elle vraiment beaucoup de refoua. Et bien évidemment pour Hamous Ben Rachel, l'oncle de notre ami Serge, qui a besoin lui-même de beaucoup de force, d'une grande guérison. Donc comme je l'ai annoncé, pendant les 2 prochaines semaines, nous n'allons pas lire une paracha de la semaine, dans la mesure où, comme il y a les fêtes de Yom Kippour et de Sukkot qui vont venir s'intercaler, Shabbat prochain, ce n'est pas le Shabbat de Vezot Averacha qui clôture le 5e livre de la Torah. Nous allons lire la lecture du jour de Yom Kippour, que ce soit le matin à Shacharit, après Shacharit, ou l'après-midi
dans la prière de Mincha, en clôturant avec la fameuse Haftara de Maftir Yona, donc l'histoire du prophète Jonas. Et la semaine suivante, étant donné que c'est la fête de Sukkot, Shabbat Rosh Hashanah Sukkot, qui suivra les 2 premiers jours de la fête de Sukkot, donc nous aurons aussi une lecture spéciale et nous le lirons la dernière paracha de la Torah, même pas un Shabbat, puisque dans 3 semaines, dans 2 semaines et demie, le vendredi du jour de Simchat Torah sera le jour où nous clôturons donc, la Torah. C'est pour ça que ça s'appelle Simchat Torah, le jour de joie de la clôture de la Torah. Et dès le Shabbat suivant, le lendemain, nous lirons nous recommencerons la Torah à son début avec la paracha de Bereshit. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien évidemment m'arrêter sur le jour de Yom Kippour, le jour le plus intense, le plus important de l'année au niveau de la Teshuvah, au niveau du retour, de demande de pardon à Dieu. Et j'aimerais m'arrêter notamment sur un des passages les plus importants de cette journée, qui est ce qu'on appelle l'avoda du Kohen Gadol, le service du grand prêtre, le jour de Yom Kippour, dans le Saint des Saints. Et donc, à l'intérieur, au milieu de la prière de Moussaf, on intercale tout à fait l'ordre du service du Kohen Gadol, les prières qu'il faisait ce jour-là, les différents habits qu'il mettait. Et c'était quelque part comme un défilé de mode ce jour-là, puisque le Kohen Gadol changeait plusieurs fois, plusieurs reprises de vêtements. Il passait d'habits en or à des habits blancs en lin blanc, d'accord, qui représentent la pureté, qui représente la Teshuvah, donc le retour vers Dieu. Donc le blanc, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreuses communautés, les fidèles mettent ce qu'on appelle le kittel, un habit blanc qui fait référence à la pureté qu'on doit avoir le jour de Yom Kippour. Et donc à Yom Kippour, nous lisons dans la prière la voda du Kohen Gadol, donc le service du grand prêtre dans le Beth Amikdash, dans le temple, le jour de Kippour. Évidemment, aujourd'hui, nous n'avons plus ni Beth Amikdash, ni temple, et ni Kohen Gadol, ni grand prêtre qui puisse servir de ce jour-là. Mais il est connu que la destruction du temple n'a été provoquée, n'a été visible qu'au niveau du Beth Amikdash matériel, le temple fait de pierre, qui lui a été détruit. Et lui qui a été créé à partir de pierre, d'or, argent et les 12 ou 15 différentes matières qu'il comportait, des tentures, etc. Mais c'est ce temple-là qui a été détruit. Mais le Beth Amikdash spirituel intérieur qui existe à l'intérieur du cœur et à l'intérieur de l'âme de tout juif, lui n'a pas été détruit et on ne peut pas le détruire. Les goïms, avec tout ce qu'ils veulent, toutes leurs ambitions anti-juives, ils n'ont jamais pu détruire l'intérieur de notre âme, parce que notre âme, elle est toujours attachée à Dieu, et donc le temple qu'on a à l'intérieur de notre âme, il ne peut pas être détruit. Et donc, à ce niveau-là du Beth Amikdash intérieur de chacun, on peut parler du service du Kohen Gadol le jour de Kippour. Il est tout à fait d'actualité de parler du service du Kohen Gadol, dans la mesure où à l'intérieur de nous, on a un Beth Amikdash, un temple, et on peut servir dans ce Beth Amikdash. Ce service, ce travail du Kohen était partagé en deux. Une partie du service, c'était au moment où le Kohen Gadol, il était habillé avec des habits en or. Et une deuxième partie, elle était faite alors qu'il est habillé avec des habits de laine blanc. Le travail qu'il faisait dans la Hazara, donc dans l'enceinte du temple, ou dans le Echal, cette grande pièce qui était à l'intérieur du temple, dans lequel on sacrifiait notamment, dans lequel on faisait tous les travaux relatifs au sacrifice, le Kohen les faisait avec ses habits d'or. Alors que le travail qu'il faisait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, donc à savoir intercéder, prier en faveur du Ham Israël le jour de Kippour, c'était le seul jour de l'année où il avait le droit de pénétrer dans le temple, dans le Saint des Saints, là où se trouve l'Arche Sainte, donc ainsi que les débris des Luchot, les débris des tables de la loi qui ont été brisées par Moïse, mon cher Benou. Là, il les faisait avec des habits de lin blanc. Et il faut souligner que quand on faisait rentrer le Kohen Gadol dans le Saint des Saints, on devait le faire entrer alors qu'il avait une chaîne attachée à son pied. Pourquoi ?
parce que si le Kohen Gadol n'avait pas été complètement saint, et il pouvait mourir en faisant son service dans le Saint des Saints, personne d'autre ne pouvant pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, donc on tirait, on tirait cette chaîne, et c'est comme ça qu'on faisait sortir le Kohen Gadol mort, et qui était remplacé par celui qu'on appelle Sgan Kohen Gadol, le suppléant. Il y avait un suppléant à chaque année le jour de Kippour, pour le cas où si le Kohen Gadol mourait en service, il pouvait le remplacer au pied levé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça se fait que le travail le plus saint, le Kohen n'y rentrait pas avec les habits d'or, puisqu'apparemment le service le plus important se faisait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Il aurait été plus légitime que le Kohen y rentre avec ses habits en or. Or, c'était avec des habits de lin qui rentraient dans cet endroit-là. Et deuxième question, pourquoi la Torah, de manière générale, elle a ordonné d'habiller les Kohanim avec des habits qu'on appelle les Kavod ou le Tifaret, comme le texte dit, pour la gloire de Dieu, et le Kohen Gadol, on lui a imposé de mettre des habits d'or. D'accord? Pourquoi faire des distinctions entre un simple Kohen et le Kohen Gadol, le grand prêtre? Pour ça, Maïmonide explique, dans Moreh Nevuchim, le guide des égarés, que quand on sert à Kadosh Baruch Hu, il faut le servir, il faut utiliser les choses les plus belles et les plus respectables possibles. Si pour les hommes, l'or est considéré comme la matière la plus importante et la plus marquante, on doit s'en servir pour servir Dieu et le mettre le jour de Yom Kippour. Si on traduit cette idée pour notre propre Beth Amikdash intérieur, le Beth Amikdash qui se trouve dans l'âme de chacun, ça voudrait dire qu'un juif, il doit servir Dieu avec toutes ses forces et toutes ses capacités. Ce qui est le plus fort, le plus beau, les plus belles choses qu'il a à l'intérieur de lui, ses plus belles capacités, il ne doit pas les servir, il ne doit pas les utiliser pour son besoin personnel, mais c'est pour le service de Dieu. Lorsqu'un juif riche, il vient pour donner la tzedaka, il ne peut pas se contenter, il ne peut pas se dire qu'il peut se contenter d'étudier la Torah et de prier. Puisque tu as de l'argent et de l'or, tu dois servir Dieu par cet intermédiaire et donner la tzedaka, parce que ça, ce sont tes capacités. Donc chacun avec ses moyens matériels, ses moyens intellectuels, et pareil, donc un Talmid Chacham, un tzaddik, il ne peut pas se dire « Ah, ma Torah et ma prière, je l'utilise pour moi, je l'utilise pour prier pour moi-même. » Étant donné que tu as des capacités, tu dois les donner à Dieu et au service de Dieu, au service de ton prochain. Malgré tout, quand le Kohen Gadol est rentré dans le Saint des Saints, là-bas, malgré l'importance de l'or, il mettait des habits blancs précisément. On ne lui demandait pas des habits en or, c'était exclusivement des habits de lin blanc. Dans le Kodesh HaKodashis, le Saint des Saints, se trouvait le Haron, l'arche sainte, les deux tables de la loi, et c'était là-bas qu'il y avait le dévoilement de la Shekhinah, de la présence divine. Et lorsqu'il venait dans cet endroit, on lui exigeait d'enlever ses habits en or et de mettre à la place des habits blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien qu'on donne de l'importance à utiliser les moyens qu'on a pour servir Dieu, l'utilisation des moyens superficiels et extérieurs ne doivent pas remplacer la pureté et la sainteté intérieure. L'idée de l'habit blanc, comme je l'ai dit, c'est l'idée de pureté. Donc là où il se trouve dans l'endroit le plus saint, il ne doit pas mettre les moyens matériels et les moyens les plus marquants au service de Dieu. Là on se contente d'habits apparemment de moindre importance, de moindre préciosité. Pourquoi? Parce que dans cet endroit-là, ce qui compte le plus, c'est la pureté et la sainteté. Quand un juif il va rentrer au plus profond de sa neshama, vers le Kodesh HaKodashim, donc vers le Saint des Saints qui se trouve à l'intérieur de lui, donc dans cet endroit où résident les louchot, entre guillemets, les tables de la loi, donc la plus grande sainteté de son âme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se purifier et venir avec des habits blancs et purs. Le riche ne doit pas se dire « moi je donne beaucoup de tzedaka, ça suffit ». Celui qui est en rapport avec la communauté, il ne doit pas se dire « moi je fais beaucoup d'actions pour le klal,
pour l'ensemble de la communauté, je me contente de ça. Non, l'obligation de chaque juif, c'est de se raffiner, de se purifier d'une manière personnelle. Donc, purifier ses midot, ses penchants, et les élever à un niveau spirituel personnel, au niveau le plus haut. Et au Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh HaKodashim intérieur, dans le Saint des Saints personnel de chacun, on est tous à valeur égale. Le riche, comme le tzaddik, comme celui qui s'occupe de la communauté, comme le pauvre. Quand arrive le jour de Yom Kippour et qu'un juif veut faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur, au plus profond de son âme, le point le plus profond de judaïsme qu'il a à l'intérieur de lui, il ne doit pas avoir peur par le fait qu'il n'est pas couronné, qu'il n'est pas habillé d'habits en or. C'est pas ça qu'on ne lui demande pas à ce moment-là, c'est cet embellissement au niveau physique et au niveau superficiel. On lui demande d'avoir un cœur pur, un cerveau propre, et comme ça on mérite une bonne et douce année. Donc véritablement le jour de Yom Kippour, ce qui ressort de tout ce service du Kohen Gadol, et la préparation elle a été faite depuis pratiquement déjà 40 jours, puisqu'on commence les Selichot depuis Rosh Chodesh Elul, pour arriver à ce moment qui est le summum du jour de Yom Kippour. À ce moment on dit aux Juifs, toi tu as besoin de pureté, tu as besoin d'avoir un cœur propre, un cerveau pur, et pour ça on te demande d'être tout à fait simple. Et à ce moment-là, on est tous dans la même simplicité, cette même humilité et soumission à Dieu. Et avec cette pureté, Akadosh Baruch Hu, véritablement, il nous permettra, nous tous, d'avoir une bonne année. Et véritablement, encore une fois, je demande à tous de prier pour la guérison de tous ces malades que j'ai nommés en début de cours, parce que c'est dans ces moments-là, dans cette période de Aseret Yom Teshuvah, les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Kippour, que le jugement est en train de se clôturer pour tous, et pour ceux qui visiblement on voit qu'ils sont malades, c'est véritablement là qu'ils ont besoin de notre prière à tous, qu'ils ont besoin de la pureté de notre esprit, la pureté de notre cœur, et qu'on puisse intercéder en leur faveur grâce aux téphilotes que l'on va faire, grâce au Teilim que l'on lira, et j'espère que ces mêmes personnes pourront nous annoncer, Bezrat Hashem, qu'elles vont beaucoup mieux, qu'elles sont guéries, et qu'on puisse véritablement rentrer dans une bonne et douce année. Shana Tova, Shavuot Tov, bonne fin de jeûne, et bonne préparation pour le jour de Yom Kippour.